Il ne suffit pas à nos ennemis de nous arracher de nos déterminismes géographiques, historiques ou encore familiaux. Ils s'attaquent désormais à l'intimité de nos corps, à notre identité sexuée. Les médias, nourris par la propagande de quelques militantes féministes, crient à la masculinité toxique. Les cours d'école font la guerre à toute forme de virilité, désormais jugée violente et agressive. Le législateur supprime jusque dans les textes de loi des formules comme celle de bon père de famille. La féminité, elle aussi, devient suspecte lorsqu'elle n'est pas vécue selon la doxa du moment. Castration chimique, rejet de la maternité et mépris pour les mères de famille. Les femmes et les hommes devraient, pour nos nouveaux maîtres à penser, devenir deux variantes interchangeables d'un même homme nouveau, libéré de tout déterminisme biologique. Le résultat, ce sont ces enfants soi-disant transgenres, gavés d'hormones. Ce sont ces bébés GPA qu'on achète et qu'on vend. C'est le scandale silencieux de la stérilité de masse. C'est le déclin de tout un pan de notre civilisation européenne. Le résultat d'une humanité asexuée, c'est aussi et surtout la mort programmée du politique. Notre sexe n'est pas qu'une réalité biologique. Pour perdurer, la société a besoin de la génération, de la rencontre féconde de l'homme et de la femme. Pour sa stabilité, elle a besoin que cette fécondité du couple se prolonge dans des institutions politiques. Le symbole de cela, c'est le père et la mère de famille. La responsabilité qu'ils ont d'élever leurs enfants est le point de départ de notre responsabilité politique à tous. Leur liberté d'accoucher, d'éduquer, d'instruire leurs enfants comme ils le souhaitent sont le dernier rempart au chaos qui s'étend. Refuser le mélange des genres, c'est évidemment choisir d'incarner par notre exemple une virilité et une féminité pleinement accomplies. C'est aussi nous battre pour protéger ces enfants qui sont notre avenir. C'est préserver à tout prix la primauté de la cellule familiale pour que ces enfants puissent eux aussi à leur tour embrasser pleinement et à leur manière propre l'héritage des peuples qui nous ont précédés. C'est leur donner les repères nécessaires pour qu'ils puissent devenir des hommes et des femmes enracinés, fiers de leur sexe et authentiquement libres. Nous savons que notre nature sexuée fait notre fécondité, autant biologique que culturelle. Que cette virilité et cette féminité pleinement vécues sont la source d'une richesse incomparable. Que c'est leur complémentarité harmonieuse qui crée un équilibre stable pour la société à tous les niveaux, dans la famille, dans la communauté, comme à l'échelle des civilisations. C'est d'ailleurs une des grandes richesses de notre belle Europe que d'avoir su cultiver cet équilibre et cette harmonie des sexes de mille et une manières à travers le temps et l'espace. Nos anciens étaient autant guerriers qu'artistes et poètes. Leurs compagnes n'avaient pas besoin de se grimer en hommes pour affirmer leur puissance. Ni les jeux de séductions éphémères, ni l'emprise d'un sexe sur l'autre ne peuvent servir de base à cette harmonie des sexes dont nous avons tant besoin. C'est au contraire une étroite collaboration, une entente libre et durable des hommes et des femmes à chaque niveau de nos vies personnelles et communautaires qui la rendront possible. Nous ne voulons dans les rapports entre les sexes ni sclérose, ni caricature, mais un équilibre dynamique qui laisse sa place à chacun pour une fécondité réelle de chaque famille comme de nos sociétés tout entières. Nous voulons vivre pleinement notre identité d'hommes, de femmes, d'Européens. C'est dans cette identité sexuée pleinement assumée et vécue que commence la liberté. Car nos actions ne peuvent pour rester vraies et légitimes que prendre racine dans la réalité de notre nature incarnée. C'est dans cette harmonie des deux sexes, qui se respectent et s'admirent, que prennent racine les sociétés justes, mais aussi les plus beaux amours et les plus belles œuvres d'art. Nous voulons la défendre car nous aspirons non seulement à un équilibre de la société tout entière, mais aussi à celui de chacun de ses membres.